الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous continuons avec l'explication concernant manière dans le visite un dimon qui est malade. Et nous terminons, Inch'Allah, ce chapitre-là, aujourd'hui, Inch'Allah, par permission Allah. Donc, point qui nous peut avancer, c'est concernant quand on a besoin d'un dimon, quand on visite un dimon qui est malade, c'est qui nous dit côté lui, qui a une parole qui nous dit côté lui pour conforter, pour donner un réconfort. Alors, pour ça, qu'il y a un dimon, quand il visite un dimon qui est malade, l'Ibizet prend beaucoup de précautions, bonne parole qui se dans sur la bouche, que sa personne-là. Et certainement, et hadith rapporté par Salama, radiyallahu anha, il dit que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. Certainement, c'est quand je parle visite un dimon malade, ou soit un dimon qui est décédé, cause ban bon parole. فقولوا خيرا, dis ban bon parole, car certainement ban ange se dit amin, les paroles qui vous disent. Alors, tout le temps, c'est une parole qui nous dit, fais attention qui nous dit. Parce qu'il y a un ange, je dis Amin. Oh Allah, acceptez sa demande là. Ça dit, on a pédé la parole là, acceptez sa demande. Alors, tout le temps, c'est dire une bonne parole. Surtout que ça dit mon qui est malade là. Salama radiyallahu an, c'est quand ce monsieur est décédé, Abu Salama radiyallahu an, il vient contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il finit dire, Ya Rasulallah, Abu Salama fin décédé. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dit sa parole là. Allahumma ghfirli wa lahu. Wa Allah pardonne-moi et pardonne-lui. Pardonne ce monsieur. Après il dit wa aqibni minhu uqba hasana. Et donne-moi quelque chose dans ce place qui meilleur, une bonne récompense dans ce meilleur. Dans l'autre version du hadith, quand le prophète enseigne il dit Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Oh Allah, récompensement dans mon musibat, dans mon malheur, donne-moi récompense et remplace ça par quelque chose qui est meilleur. Et je connais effectivement Salama radiyallahu anha, l'imbaï avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait ça doigt là, Allah fait quelque chose de meilleur pour lui, il fait l'imbaï avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est très important. Maintenant, qu'il y a une parole qui nous dit à côté de Dimon, normalement, c'est les recommander, c'est dire une parole, c'est comme qu'Allah pardonne-nous, qu'Allah c'est ina raham pour et qu'Allah donne-nous la santé et qu'Allah purifie nous de ban péché. Allah fera facile pour Allah aller sous souffrance. Il n'y a plus de parole qui nous dit que ça personne là. Parmi les paroles qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finance nous dit sa parole là, la ba'sa tahurun insha'Allah. La ba'sa. Never mind. Pas de souci. Pas de tracasser. Tahurun insha'Allah. Purification, si Allah voulait. C'est-à-dire sa difficulté que vous gagnez là, sa malade que vous pouvez gagner là, c'est pas pour lui comme un fardeau. Pas pour lui comme un tracas, un souci. Tahurun, c'est purification. Pas permission Allah. C'est difficulté que vous pouvez gagner. C'est par ça Allah peut purifier vous de ban erreur, de ban péché. Ça, c'est un. Deuxième, c'est quand on écoute ça du monde là, c'est pas nécessaire de dire faux. Ban droit là, ban parole là, pas nécessaire de dire faux ça. Par exemple, là, c'est au gain droit pour prendre nom du monde là. Ici, mentionné que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois, c'est l'Ichal visite Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, un grand sahabi. Et ce sahabi là, c'est malade. Et le prophète filme une côte lui. Et les filles prend sur la main, les filles pose le front. Et les filles fait ça doigt là. Allahumma shfi Sa'dan. Wallah, c'est donne Sa'ad shifa. Donne les guérisons. Aussi pareil, au gain droit fait l'action là. On prend la main, on pose ce front, on mentionne le nom du monde là. Ça c'est le deuxième. Et on dit ça 3 fois. Allahumma shfi Sa'dan. Enfin, c'est le nom du monde, Sa'ad bin Abi Waqqas, c'est le nom du monde là. C'est vous faire ça 3 fois, l'osa du monde là.
Troisième maintenant, parole qui nous fait que ça dit monde qui est malade là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionne ça, un hadith qui est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu dire que le prophète finit dire man aada maridan, c'est lui qui visite un djimoun qui est malade, lam yahdar ajaluhu, et ça djimoun là pas encore arrivé le moment de décéder, il n'est pas encore arrivé au point de wafat, il n'est pas encore mort. Faqala indahu sab'a marrat, et il dit ça parole là 7 fois contre lui, il dit ça en d'autres mots, 7 fois il dit la parole là. Alors ça c'est important qu'il nous en prenne, et dans les autres livres, et nali alhamdulillah, il n'y a pas quelque chose qui est nouveau, c'est seulement un rappel, quand nous lisons As'alullahu al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfiyaka. Donc c'est un doigt qui bien vraiment, c'est bien fort, qui fait haditha contient illa afahu Allahu min dhalika al-marad, excepté qu'Allah c'est guéri sa démon là de sa sickness là, de sa malade là. Un démon c'est quand il fait ça doigt là, 7 fois que sa démon là, c'est par permission Allah, Allah fait sa démon là guérison par permission Allah Azza wa Jalla. Donc As'alullah al-azim, c'est le mot pédéman Allah Azza wa Jalla, le tout-puissant, suprême, Rabb al-arsh al-azim, c'est Rabb de sa arsh qui nous dit un bien grand, les magnificent throne, an yashfiyaka, qui les guérit toi. Alors nous prenons Allah so sifat, Allah so bonne qualité. Nous pouvons faire éloge Allah et ensuite nous pouvons dire oh Allah guéris ça du monde là. Alors une des choses qui quand nous prenons Allah so bonne qualité, so bonne sifat, ensuite nous faire ça doit là, c'est une des choses qui doit être acceptée. Alors as'alullah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiyaka. Alors cette fois qu'un démon l'idée ça côté un démon qui est malade. Ça c'est une parole qui nous prononcer, c'est que un démon, un patient, un démon qui est malade. Maintenant, place l'ami, un démon qui est malade, c'est parfois que nous connaissons. Un démon, un frère, s'il pose l'ami, un monsieur, normalement, une madame, c'est une madame. Donc, un démon qui n'est pas mahram pour nous, ne pas gagner tous. Mais si nous ne pouvons pas faire droit là, même qu'il nous pose nous l'ami, que place l'ingénieur douleur ou soit le souffrant, etc. comme sunna. Parce qu'il y a une action qui est recommandée, les sunna, qui place ou la main, le sadimon qui est malade dans le souffrant, ou soit dans place que les pégains, il y a une douleur. Et ça, quand nous trouvons, de hadith qui rapporté dans Sahih Bukhari et dans les autres livres encore, que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand l'Israël visite un malade, l'ISP prend sur la main, l'ISP pose dans place que ça dit mon là gagne douleur. Que ça dit mon là gagne douleur, que ça dit mon là fait l'opération, n'importe qui affaire, il prend sur la main, il place là-bas, il dit bismillah 3 fois. Bismillah, bismillah, bismillah. Et ensuite, les liens ça doit là. A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru. Alors ça c'est un doigt que le prophète tu peux dire, moi c'est protection avec Allah. Et par ce pouvoir contre le mal de ce qui vous peut souffrir, de ce qui vous peut souffrir, et ce qui vous peut craindre de ça, de sa maladie qui vous peut craindre de ça là. Alors ça c'est un doigt que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin faire, et il fin pose la main, le place que gagne douleur, et il fin dire bismillah 3 fois, a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu, de ça, dit-on, ça le mal qui vous peut gagner là, wa uhadhiru, et c'est un bureau de protection avec ça. Alors ça c'est une personne liée à ça, et quand surtout quand il pose la main, le place que ça dit mon là peut souffrir. Maintenant c'est une petite chose qui nous lie à côté d'un démon qui est malade, qui ban invocation, qui ban dua, qui ban parole, qui ban verset Coran, qui nous capable de lire côté un démon qui est malade. Et ça, il est connu pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi ben djimoun pieux tu peux faire lui, et ben sahaba aussi radiyallahu anhum tu peux faire ça même qui appelle ruqya, ça même qui appelle ruqya. Mais ruqya il y a plusieurs façons, et ça situation qu'un djimoun fait là il peut cause ruqya concernant un djimoun qui est malade, mais même ban mot ban soura capable servir quand un djimoun fin gagne sorcellerie ou soit l'autre malade fin gagne léger.
Donc, parmi les versets Coran, les surah qui est, nous dit lire quand on dit chez les malades, pour faire ruqya loli, lire loli, c'est nous lire al-mu'awwidhatan. Al-mu'awwidhatan. Des surahs, c'est surah Falaq et surah An-Nas. C'est nous lire et il a mentionné trois fois, et ici, hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, il dit que quand n'importe quel membre de famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tu peux malade, donc le prophète tu peux lire ça, après il crasse, un petit crassé, après c'est speed. Il n'est pas crassé comme si il crasse la crasse, non. Un petit soufflé, comme ça, doucement, c'est l'eau ça dit là, pareil comme un dimoun fait avant il y a le dormi. Il souffle dans la main, un petit crassé comme ça, c'est il passe entier sur les corps, et il fait ça 3 fois, il passe ça, il essuie ça, l'eau sur les corps, c'est un des moyens que il gagne au ruqya. Et aussi, ben savons dire, concernant surah Falaq et surah Nas, c'est des surahs, c'est contre la sorcellerie et la jalousie. Un démon qui jaloux, ou soit fin faire la sorcellerie là, ou lieu c'est al-mu'awwidhatan. Des surahs, à la fin de Coran, surah Falaq et surah An-Nas, et aussi parmi dans Ruqya, et nous lire ça des surahs là, plus dans notre riwaya, c'est lire surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad aussi, et là, ça 3 coups là. Deuxième, et que nous capables de faire Ruqya encore, c'est nous lire surah Al-Fatiha. Surah Al-Fatiha. Un démon malade, ou lire surah Fatiha l'oli. Alhamdulillah, ça c'est Ruqya. Et quand nous gagnons sa prive là, c'est hadith par Sa'id bin Khudri radiyallahu anhu. Une fois, c'est parce que nous dit c'est un camp, une tribu, un chef qui gagne piqué par un bébé qui vient venimeux, qui vient dangereux. Et nous connaissons l'histoire, c'est qui empêche de notre hospitalité, et ensuite, c'est la fin tendue, la fin dit nous capables de faire quelque chose, nous capables de lire l'eau. Et effectivement, et Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il lit le sarchif là, et par paix, Inch'Allah, il gagne guérison. Et comme récompense, sarchif là fin donne lui un nombre de moutons. Et Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu fin refusé en premier. Il pas nous reprend ça. Il dit non, laisse-nous demander le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant qu'il soit là. Mon lit surah Fatiha, il peut donner moi mouton. Moi le demander avant, est-ce qu'il m'a gagné, on prend ça. Donc il fin rapporte ça avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète fin fait un petit sourire. Il dit wa ma adraka annaha ruqya. Comment tu connais que surah Fatiha c'est un ruqya qui te lit? Effectivement, on peut montrer nous qui c'est un ruqya. Comment tu viens connaître toi? Une riée. C'est surah Fatiha, c'est une ruqya, nous lit ça un démon qui gagne piqué ou soit un démon qui est malade. Là le prophète dit khudhu minhum wadribu li bisahmi ma'akum. Donc prends li khudhu minhum. Prends ça bal mouton qui peut donner toi là et garde un part là-dedans pour moi. Alors ça c'est de montrer nous permissibilité pour prendre quelque chose, ne pas dire en échange, mais il peut donner un cadeau. Troisième, c'est doigt que nous lisons bien souvent, qui nous connaît quand un démon qui est malade, c'est doigt qui est commun dans beaucoup de livres nous lisons. Allahumma rabban nas, athi bil bas, washfihi, ou soit washfini, wa anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. C'est doigt shifa qu'un démon les lire. Wallah, Allahumma rabban nas, wallah tu même rab de ban démon. Athi bil bas, fais sa maladie là, allez. Washfihi, guéris-li, wa anta shafi, ou ça washfiha, comme madame, wa anta shafi, c'est toi le guérisseur. La shifa'a illa shifa'uk, mais non aucune guérison, excepté ta guérison. Shifa'an la yughadiru saqama, et un shifa qui ne laisse aucune trace de maladie. Alors ça c'est un doigt qui, dans ma madrasa, mes enfants apprennent, et aussi ben grand monde de colni, c'est doigt de shifa. Et l'autre point maintenant concernant toujours une parole qui nous lie à côté de Jimon. Par exemple, il y a beaucoup de paroles qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait servi pour faire doigt côté Jimon. C'est ici un hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu
il dit que Jibril alayhi salam, il vient envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète est malade. Et le prophète finit dit, oui, mon malade. Il demande, tu finis ton malade? Il dit oui. Là, Jibril finit dit, lis ces paroles-là. Bismillahi, urqika min kulli shay'in yu'dhik. Wa min kulli nafsin aw aynin hasidin. Et ça, la continue doit là, Allahumma shfik, Bismillahi urqik. Alors ça, c'est un doigt qui Jibril alayhi salam s'est financé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah, c'est par le nom d'Allah, c'est l'ipélia, saban do'a là, l'oli. Et pour qui Allah azza wa jal s'est guéri, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi comme protection de tout ban petite chose qui fait une félicito. Et contre tout ban le mal qui, aucun, n'importe qui nafs, ou soit lié de jalousie, fin faire le sadjimoun là, et de demander qu'Allah guérit-toi par le nom d'Allah, nous peut lire Saban Doala, et qui Allah il donne-toi shifa, qu'Allah donne-toi guérison. Alors ça c'est un doigt qui Jibril alayhi salam, et surtout quand Jimoun nous est touché par la jalousie, alors c'est ça, ou soit n'importe qui le mal, la sorcellerie, right, qui un Jimoun finit touché, les liens ça doit là, et par permission d'Allah, c'est ça Jimoun là, il peut gagner sa guérison. Et pour terminer, et c'est quand une personne, il a un moment qui est dans sa croix, il est malade, il arrive un moment que nous connaissons, arrive ce dernier phase, ce final stage. Et là, c'est un hadith qui est rapporté par Jabir radiallahu anhu. C'est quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça visite un sahaba, et qui le final étape, ce dernier étape, et le prophète dit qui est présent, et surtout il finit avec sa personne là, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billahi azza wa jal. Le prophète dit qui haine parmi eux, c'est quand il est décédé, ou soit haine parmi eux, quand nous dit c'est il n'est pas décédé, excepté qui il pense du bien de Allah. Il pense bon de Allah, jamais qu'il y pense mauvais. Quand parmi eux peut décéder, donc tout le temps qu'il y pense du bien de Allah. Jamais il pense bonne parole, il dit bonne parole mauvais de Allah azza wa jalla. Tous les temps ça. Quand parmi eux peut au moment de décéder, ou soit ça dit là, c'est le dernier phase qui dit pas prononce non le mal contre Allah. Tout le temps que c'est il pense bon de Allah. Ça dit là alhamdoulilah n'arrive c'est une façon que Allah azza wa jalla fin prend lui. Donc nous disons tout le temps bon parole. Et surtout le prophète fin dire ça moment ça dit là nous disons une dying person, un démon qui peut décéder. Et dans sa croix, le prophète dit laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu c'est faire vite. Une façon faire vite. Précipiter pour dire ça démon là fais-lui répéter une façon, Dieu lui dit la ilaha illallah. Ce dernier phase, c'est au moins Dieu lui dit la ilaha illallah. C'est tout ban dimoun, laqinu mautakum, zubanmo, fais-lui récite la ilaha illallah. Là-dedans, c'est un ban savant, comme un imam an-Nawawi rahmahullah, il dit, il ne faudrait pas qu'il continuellement nous dise dimoun la dire. Il dit une fois, alhamdulillah. Donc, laqinu mautakum, il y a plusieurs façons qui une explication qui vient de donner, et on a dit faire vite. Fais ça, dis-moi là, dis la ilaha illallah. En d'autres mots, pas laisser décéder sans les fin dire la ilaha illallah. Mais, il n'y a pas une façon qui continuellement peut faire réciter bout en bout, ou gagne droit, c'est-à-dire que ses oreilles, au vini, la ilaha illallah. Quelques phrases, en 5, 10, 6 fois, une dizaine de fois, au fin vini, au fin lire le côté, et à un moment capable, il va pas capable de lire. Mais au moins, il fait une parole, la ilaha illallah. Et nous connaissons, le prophète dit, man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Celui qui se donne parole, c'est kalima la ilaha illallah, il rentre dans le paradis. Alors, pour ça, c'est, nous connaissons, c'est un sahabi et Abu Salama, il mentionne ça ici. Quand Abu Salama, radiyallahu anha, est décédé, donc, normalement, un démon sur les yeux ouverts. Qui fait? Les suivre sur roue. Les yeux là, suivre roue là. Là, le prophète ferme ce sujet. Le pareil, c'est quand un démon décédé, ce sujet reste ouvert, ferme ce sujet.
Et ça nous fait se obligé, normalement, c'est nous faire droit pour lui là. Là, le moment, c'est nous faire droit pour ça, du monde là, qu'Allah Azza wa Jal ina raham pour lui et qu'Allah pas pardonne lui et de sur la famille là, la pas chance. Alors, par ça, nous finissons terminer nos chapitres concernant étiquette, adab, ziyara al-marid. Nous demandons qu'Allah Azza wa Jal qui nous fait profiter avec ça et nous mettons en pratique bonne connaissance que nous finissons apprendre et aussi nous partageons ça à nos bonnes familles. Jazakumullah khair. سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته